Vous pensez que les Canadiens doivent impérativement continuer à dessiner des Spock sur leurs billets de 5 $? Ça tombe bien, nous aussi. Mardi, c'était la reprise d'Agents du Shield sur ABC. J'espère que vous êtes à jour car on a eu la chance de rencontrer l'équipe qui nous balance quelques spoilers bien sympas. Et on commence tout de suite avec Clark Gregg alias Coulson. Le directeur du Shield nous a confirmé que la série serait connectée avec Avengers 2. Il nous a également parlé d'autres crossovers avec des films beaucoup plus lointains. We clearly have a character who is connected to the world of the Inhumans at a time when Marvel has just announced that they're going to do a movie of the Inhumans, which is one of my favorite parts of the comics because it's about people who are different from everybody else and how the world reacts to that. That's very interesting to me as a fan of this stuff, and the fact that also that the new Captain America movie has been called has been called Civil Wars, where the superheroes are getting registered, you know, as potentially undesirable citizens. All that's very exciting to me at a time when people are very much surveilling each other and because there's very legitimate threats out there, as we sadly have just seen recently in your country. Captain America 3, pourquoi pas, mais alors les Inhumains, c'est quand même dans 4 ans. Hein. On a un peu de mal à croire que la série va tenir jusque-là. Bref, en tout cas, on en a rencontré une d'Inhumaine et vous allez voir que Chloé Bennett est aussi charmante dans la série que dans la vie. For the whole series, I've been asking the creators, what am I? Am I Mantis? Am I Miss Marvel? Am I She-Hulk? What am I? And then finally, when they told me 2 days before we shot the series mid-season finale, they told me that I was Daisy Johnson in Quake. And that kind of information you just want to keep in your head for a second, be excited about it, and then kind of kick it out because you don't really want to know that going into the scene, because obviously Skye doesn't know has a name Quake or is Daisy Johnson, so you want it to be as real as possible. But it's been very exciting. J'imagine que vous êtes tous sous le charme, mais alors c'est pas la peine d'espérer car je crois que la demoiselle a un petit béguin pour Loki. Écoutez. I would like Tom Hiddleston to come. I would like to see how Coulson deals with his revenge towards Loki for killing him. And Tom Hiddleston's kind of awesome, so that would be really awesome. Or, well, I guess now Benedict Cumberbatch is part of the Marvel universe. And I love him, so that would be awesome. Tom Hiddleston dans la série, c'est une très bonne idée, mais alors on se demande comment Coulson va réagir face à son meurtrier. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de lui demander, par contre on a eu le temps de voir avec lui s'il se sentait capable de mettre en scène un épisode d'Agents du Shield. I would love to because they're so good at kind of bringing the special effects and all the stunts into this very short time frame that we have for people who haven't done a lot of that. The films I've directed have been small independent films. I would love to do that. That said, what I have to do every week just to kind of play Phil Coulson makes it seem impossible. Those directors, they prep for a couple of weeks, they edit for another couple of weeks. Maybe some episode where Agent Phil Coulson is asleep. This is a make or break moment. I'm gonna finish what I started. Wow, I would really love to direct a Marvel movie someday. Which one? There's so many that I like. There's a guy I loved a lot. It would be a really hard movie to make, named Adam Warlock. But I think it's not impossible that he would show up in the Guardians of the Galaxy world, and then I would just like to see what James Gunn brilliantly does with him. On dirait bien qu'Adam Warlock va apparaître dans les Gardiens de la Galaxie 2. Alors ce n'est pas un secret pour les lecteurs de comics, mais pour les autres c'est une bonne surprise. Rien n'est sûr évidemment, mais comme Warlock est très important dans l'adaptation de Infinity War, il se pourrait bien que Marvel l'introduise via cette suite. L'intrigue des Agents du Shield continue. Au programme, Skye qui ne contrôle toujours pas ses pouvoirs et qui se sent coupable vis-à-vis de l'agent triplette. Vivement la suite. Aussi imminent que le tournage de Supergirl, voici les news en bref. Ça vous dirait de visiter la comté? Selon Euro Weekly News, un parc d'attractions aux couleurs du Seigneur des Anneaux va très prochainement ouvrir ses portes en Espagne. 8 hectares seront entièrement dédiés à la comarca, la comté en espagnol, le tout pour la modique somme de 1,7 million d'euros. À ce prix-là, on espère à minima déguster de l'herbe à pipe en compagnie de Gandalf. Mais il va falloir attendre un peu pour plus de détails car à ce jour, le parc n'en est qu'à l'état de projet. Sarah Michelle Gellar est de retour et elle donnera de la voix dans Star Wars Rebels saison 2. On ne sait pas de quel côté de la force sera la tueuse de vampires puisque son personnage est gardé secret. L'actrice a posté une photo de son travail sur la série animée et pour la petite histoire, son mari Freddie Prinze Jr. joue lui aussi dans la série. Il double le Jedi Kanan Jarrus. Alors de Buffy à Star Wars, on sent que Sarah Michelle Gellar revient en phase avec ce que son public attend d'elle, des rôles liés à la pop culture. On espère que ça lui permettra de revenir sur nos écrans car elle en est partie depuis un peu trop longtemps. Aujourd'hui dans le coin des Fanzone N, on répond à Edmond Steve qui veut des nouvelles de S.O.S. Fantômes 3. Eh bien le réalisateur Paul
Paul Feig a déclaré que The Walking Dead avait fortement influencé son travail. En effet, il veut recréer la peur et le danger qui habitent la série, et c'est plutôt étonnant vu que Paul Feig est réputé pour ses comédies et que son casting est composé d'actrices plutôt comiques. On dirait qu'il va beaucoup nous surprendre ce nouveau SOS Fantôme. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allo Ciné.